Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous commencez le week-end. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va passer cette vidéo. Ben, si vous êtes en week-end, bon week-end. Si vous travaillez, ben, bon courage. Alors aujourd'hui, ben, je vais faire une petite vidéo et j'ai pris cet oracle-là, l'oracle Saint-Bolon, qui est un oracle assez puissant qui a tendance à un petit peu dire un peu trop la vérité. C'est peut-être pour ça que je l'utilise pas souvent ici. Non, j'ai tellement d'oracles que voilà, ça dépend. On m'envoie vers celui-ci, je vais vers celui-ci. Alors on va parler de l'affaire Bayrou. Oui, l'affaire Bayrou. Oui, ça concerne les allégations de violences physiques et sexuelles commises dans l'établissement catholique Notre-Dame de Béthéram, hein, c'est ça, hein, oui, qui est situé dans les Pyrénées-Atlantiques. François Bayrou, actuellement premier ministre, pardon, il est mis en cause car son épouse a enseigné dans cet établissement et leurs enfants y ont été scolarisés. Les témoignages récents d'anciens élèves et d'une ancienne enseignante révèlent des sévices subis sur des élèves entre 1950, je n'étais pas née encore, jusqu'en 2010. Donc ça fait, rendez compte, presque mon âge, c'est horrible. François Bayrou a été accusé d'avoir ignoré les alertes sur ces violences. Apparemment, il était à l'époque ministre de l'Éducation nationale. Et ça, c'était au moment de la première plainte, en 1996. Il n'est pas au courant, il n'a rien vu, il n'a rien entendu, ce n'est que du mensonge, c'est que des manipulations politiques pour le faire tomber, pour le faire enlever, et blablabla, et blablabla. Après, ça pique. Après, il a répondu que bien qu'il ait été informé des rumeurs, parce que ce n'était que des rumeurs, il n'avait pas mesuré l'ampleur des faits. Alors, cette affaire a soulevé des questions sur la responsabilité, la complicité de Bayrou. Pas que là, sa responsabilité, informé, pas informé, mais ça parle aussi de complicité. C'est ainsi que l'omerta qui aurait permis à ces violences de se poursuivre pendant des années, des décennies. Donc, on va poser une première question. On va poser la question pourquoi il a menti. Est-ce qu'il a un trou de mémoire? On va commencer avec la première question, pourquoi il a menti en 3 cartes. Et on va voir. Alors, pourquoi il a menti? Pourquoi est-ce qu'il aurait menti? Alors, c'était parti de sa mémoire tout ça. Hein, il s'en souvenait plus. Ouais, il avait tourné le dos à tout ça. Il avait tourné le dos à tout ça parce que bon voilà quoi. Bon, c'est ce jeu-là, il faut qu'on y aille direct. Hein. Je peux pas surfer hein, sur les mots. Là, pour ceux même si vous ne connaissez pas les oracles, vous pouvez par déduction. Bon, moi, je fais de la voyance ici. Mais vous pouvez le faire par déduction. Qu'est-ce que cette carte vous inspire? Qu'est-ce que celle-là vous inspire? Et qu'est-ce que celle-là vous inspire? Alors, cette carte-là, elle inspire que il a voulu tourner dos pour préserver son avenir. Voyez? Cette carte-là, ça représente un côté sombre, extrêmement sombre. Il y a un côté sombre et un côté angélique. Cette carte-là, ça parle des émotions partagées et il a fait ça avec une réflexion bien réfléchie pour aller vers son expansion, pour aller vers son évolution de carrière. Voilà pourquoi il a menti. Et surtout, pour protéger
protéger sa famille. Voilà. Voilà pourquoi il a menti. Il voulait à tout prix monter. Ben oui, puisque l'on sait que bien après, il s'est même présenté au présidentiel. Si à l'époque, il avait laissé, ça aurait parlé que protéger sa famille, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui merdouille là-dessous. Hein. Allez. Voilà. Voilà pourquoi il a menti. Maintenant, on va retirer ces cartes-là, on va les poser ici. Et maintenant, on va poser la question. On a posé la question pourquoi il a menti. Et maintenant, on va poser la question est-ce qu'il a menti pour protéger quelqu'un? Ouais. Est-ce que se protéger lui, sa famille, mais est-ce qu'il a menti pour protéger quelqu'un vraiment particulier? Toujours en 3 cartes. Alors là, avec ces cartes-là, il a menti parce que quand on voit ça, il était au courant. Il était au courant et il était au courant de ce qui se passait. Il savait tout. Les choses ont avancé, et la preuve, ils ont avancé pendant des années, des années, des années. Et puis, c'est le côté pas très propre de l'affaire. Pourquoi? Il couvrait qui? Il couvrait une femme. C'est pour... il a menti pour protéger une femme. Protéger une femme dans son travail. Il était face à ça, face à tout ça, mais il protégeait une femme qui était trop au courant, qui savait beaucoup de choses, et parce que elle n'a pas intervenu. Waouh! Alors, on va aller plus loin dans les questions. On va poser la question, que va-t-il se passer pour les victimes? Allons-y. Quel va être, qu'est-ce qui va en sortir pour les victimes? Oh. Oh la vache. Alors bon, pour les... Oh, ça j'ai envie de pleurer. Pour les victimes, après avoir vécu toutes ces douleurs, beaucoup, ils ne s'en sont pas remis. Certains sont partis même de l'autre côté. Ou il y en a qui sont encore vivants et qui... Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est... c'est dur de raconter les sévices. C'est très dur. C'est très dur. Et là, ça dit que... pour surmonter ça, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, il y en a qui ont essayé de grandir, de prendre de la hauteur. Il y en a qui n'en parleront jamais. Il y en a qui n'en parleront jamais, mais il y en a qui, ceux qui vont en parler, ceux qui vont... Il y a des... Ah, ça y est, on a soulevé un lièvre. Les langues vont se délier. Les langues vont se délier, les langues vont... il y a une force qui va être là, il y a un réveil. Il y a un réveil pour une certaine... un certain bon esprit, je vais dire. Et puis, ils vont être dédommagés, parce que c'est la carte de la corne d'abondance. Ils vont être... pourquoi j'aime bien celui-là? Parce que la corne d'abondance parle aussi de purification. Purification de l'âme. Le fait de parler, de se mettre en avant,
Bien sûr, il y a à y gagner financièrement, mais il y a à y gagner surtout spirituellement. Se soulever, de sortir de cette, d'aller à autre chose avec la dernière carte, de s'élever, de tourner dos au passé. Et puis, il y en a qui, c'était tellement dur pour eux que quand ils y pensent, c'est comme une addiction. Attention, on ne va pas aller dans le manque, non. C'est le ressenti des douleurs. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. En tout cas, pour les victimes, la lumière sera faite de toute façon et il y aura réparation. Il y aura réparation. Mais bon, ça va être long. Il va y avoir un jugement et ça va être long. Alors maintenant, que va-t-il lui arriver à Bayrou? Une bonne question, ça. Que va-t-il lui arriver? Alors, que va-t-il lui arriver? Parce que le passé est rattrapé là. Hein? Que va-t-il lui arriver? Alors déjà, qu'est-ce qui lui arrive maintenant? Que va-t-il lui arriver? Comme si qu'ils s'en sortent toujours, ces gens-là. Hein. Donc, ici, d'abord, il va essayer de prêcher sa bonne foi encore et encore. Hein. Il va même essayer de trouver un sens à tout ça. Trouver un sens à tout ça. Que va-t-il lui arriver avec cette carte-là qui représente... il va être obligé d'avouer, hein, parce que là, ça représente l'adhésion. Hein. Mais il était au courant de tout ça. Il était au courant et puis... je ne veux pas accuser quoi que ce soit. Il était au courant de tout ce qui se passait. Qu'est-ce qui lui arrive maintenant? Il a un peu peur. Avec celle-là, il a la peur. Il a la peur. Ça répond toujours pas à ma question. Qu'est-ce qui va lui arriver? Bon, si, ça commence à répondre quand même. Recouvre. Est-ce que ça va lui valoir son trône? Oula. Alors, est-ce que, parce que bon, il y a le repenti, il va jouer peut-être à l'amnésique. C'est ça, oui, c'est ça, mais comme ça concerne une femme, il ne peut pas trop jouer à l'amnésique. Alors là, maintenant, est-ce que la prison, mais l'enfermement dans son mensonge, ben c'est pas bon, quoi. L'enfermement. Il y a l'enfermement et puis la chute du roi. La chute, ouais, mais il va être encore aidé. Hein. Il va être encore aidé pour maintenir ce gouvernement de pacotille. Ouais, il est soutenu. Il est soutenu. Malgré que tout appelle à sa chute, par rapport à ce mauvais jugement, il est tombé dans ce piège à cause de cette révélation. Il y a même une rébellion. Oui, mais vient la carte 48 qui va peut-être lui demander de prendre ses responsabilités devant tout ça. Des responsabilités pour qu'il sorte de cet enfermement. Bon, il est soutenu par les médias, il est soutenu par ses collègues, parce qu'il a quand même il a parlé pendant 3 heures avec les victimes, voilà. Mais il y a d'autres révélations qui vont sortir. Hein. Il y a d'autres choses qui vont sortir, qui vont certainement l'incriminer beaucoup plus. On va voir. Protection de l'enfant.
Ah, il y a des choses qui vont encore sortir, qui vont mettre en évidence sa femme et ses gosses. Ici. Ouais, ça va être mis... ça va sortir de l'endormissement. Voilà, c'est ça la réponse exactement. Ça va sortir de cet endormissement pour emmener à un blocage. Ça parle de blocage. On va peut-être même lui demander de partir, parce que ça parle de retraite ici, ça parle de se mettre au vert, ça parle de par principe. Et il va encore être attaqué sur ce sujet-là. Bon, il va être encore attaqué sur ce sujet-là. On n'a pas fini d'en entendre parler. Beaucoup demandent à ce qu'il s'en aille parce qu'un Premier ministre n'a pas à mentir. S'il nous ment sur ça, sur le passé, comment il fait pour rester dans la vérité, dans le présent et encore plus dans le futur? Alors, maintenant, la question que l'on peut poser, va-t-il rester au gouvernement? Va-t-il rester au gouvernement? Bon, on sait maintenant qu'il y a des alliés. Par rapport à ma vidéo que j'avais faite, c'est quand que je l'avais faite? C'était au mois de... Moi, si, de toute façon, c'était au mois de février. Je me souviens plus. Je me souviens plus quelle date. Quand est-ce que je l'avais faite, cette vidéo? Je l'avais faite... C'était par rapport à Richard Ferrand, le Conseil constitutionnel vers un changement. C'est bizarre, elle n'a pas fait beaucoup de vues. Hein, mais mes vidéos, j'ai l'impression à chaque fois que je tombe dans 1000, on met devant un paravent dans lequel je disais que Richard Ferrand, et non pas Maréchal Ferrand, allait être au Conseil constitutionnel pour aider vers un troisième round notre kéké. Eh ben, c'est bien parti. Et le kéké va tout faire pour essayer de le maintenir, lui, là, Bayrou, au gouvernement, pour traîner en longueur, parce que si lui, là, Bayrou, il tombe, il va mettre qui? Là, il serait obligé de démissionner. Peut-être que c'est une stratégie. Bon, alors, est-ce qu'il va rester au gouvernement? Bayrou, on va voir. Hein. Est-ce qu'il va rester au gouvernement? Monsieur Bayrou, petit Sambolan. Oh, la tristesse. Oh, le fardeau. Ah, c'est toujours pareil. Ça va être extrêmement dur pour lui de rester au gouvernement. Parce qu'avec cette carte-là, qui représente le deuil, hein, qui représente la tristesse, ou bien il va nous la faire à l'envers, un coup de la pleurniche, hein, vous savez, ça marche. Hein. C'est bien brodé, hein, il suffit de l'écouter, on a l'impression, il saute de coq à l'âne, ça va parler que c'est un lourd fardeau, oui, mais avec cette carte-là, dit que son partenariat avec le gouvernement, l'amour, parce que ça représente l'amour, celle-là, ils vont tout faire pour le maintenir. Mais ça parle aussi de quelque chose à découvrir. Alors, on va recouvrir. Moi, ma question était, est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va partir? Rester en étant détesté, parce que cette carte-là, voilà, elle inspire plus la pitié qu'autre chose, être dans la tristesse, être dans le mort à l'âme, avoir un fardeau, ne pas pouvoir avancer, même si on est soutenu. Est-ce qu'il va rester au gouvernement? Est-ce qu'il va rester au gouvernement? Il y a une nouvelle projection qui va se faire. Il y a une nouvelle projection. Un homme et une femme il va y avoir une grosse bataille. Alors, il y a quelque chose, il y a un rebondissement dans cette affaire qui va arriver
très très bientôt, je ne sais pas quand. En tout cas, autant bien que lui, comment on va le surnommer, lui? Je sais pas. Comment est-ce que je pourrais le surnommer? Balou, ouais, allez, Balou. Lui, Balou, avec la panthère, avec sa femme, ils sont liés, hein. Ils ont à voir hein, là-dedans, hein, tous les deux. Hein. Elle va être mise en cause. Sa femme va être mise en cause. Il y a une nouvelle projection, embellir. Est-ce que continue à soudoyer, à donner des bifetons, même aussi avec des menaces, parce que ça se tient, soit par l'argent, soit par du chantage. Et là, avec la carte de la bataille, moi ça, il y a la riposte qui va venir, hein, il y a un conflit qui va arriver, il y a une action avec force qui va arriver. Alors, ça ne répond toujours pas à ma question, est-ce qu'il va rester, oui ou non, au gouvernement? En tout cas, ça traîne. Ça traîne, pour donner la réponse, oui ou non. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, il s'en va. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Il va y avoir un coup de théâtre. Parce que ça, c'est le théâtral. Hein. Vous allez me dire, ils font tous du théâtre. Les dirigeants font tous du théâtre. Cette carte-là, je vous promets. Sur le combat, il y a le théâtral. Ça veut dire que... ça veut dire que il va rester en place tant qu'il n'est pas déclaré coupable. Bon, ça peut durer 10 ans, ça. Hein. Parce que c'est pas le genre à... Même s'il est malade, parce qu'il est handicapé, hein, pas physiquement. Voilà. Il est en mauvaise posture. Hein. Mais il donne dos. Il donne dos au départ. Ce fou. Bon, alors, je vais recouvrir la dernière de 2 cartes. Partira, partira pas. Les déboires. Non, il plante, il avance. Oh la vache. Alors là. Je suis... Je suis chaud les genoux, hein, comme les 2 dames. Hein. Comme c'est qu'il doit partir, mais s'il vous plaît, madame, une petite pièce. Incroyable, ça s'accroche. Ça s'accroche, mais monstrueusement. Ça me met en colère, vous ne pouvez pas savoir. Alors là, avec ça, cette carte-là représente la puissance. Le régulateur de la puissance. Le signe du zodiaque, c'est la Vierge, donc on est propre. Et astral, c'est Mercure. Mercure, c'est, on est de bonne mentalité, de bonne communication. Je n'ai rien fait, ah punaise. Ils vont la faire à l'envers pour qu'il reste. Hein. Tout va être fait pour qu'il ne part pas. Parce que s'il part, il mettrait en difficulté tout l'État. Et cette carte-là représente le jardin des espoirs, entre le rêve et la réalité. C'est pour ça que je m'énerve. Voilà. On vous montre quelque chose et en fin de compte, c'est quelque chose d'autre. Il devrait partir. Mais comme son maître, ou son pote, ou je ne sais pas qui, il s'accroche au rocher. Parce que si lui part, au-dessus de lui, il est obligé de partir. Donc, au-dessus de lui, le kéké va tout faire pour le garder. Tout faire. Ils vont tout faire pour qu'il reste. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Sur ce,
Moi, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et puis, si vous avez des questions, posez-les-moi. Je ferai un plaisir de m'étaler sur les questions. Bye bye.